Bonjour, mais je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Astro Holistique. Je suis Alexandra Angelides, donc psychologue, psychothérapeute et astropsychologue. Aujourd'hui, donc, si je vous retrouve, c'est pour cette deuxième vidéo dont je vous avais parlé, qui est une vidéo donc toujours pour les prévisions 2020, mais qui fait un focus tout particulier sur la première incursion de la planète Saturne dans le signe du Verseau. Donc cette première incursion aura lieu le 23 mars, donc une entrée qui aura lieu le 23 mars jusqu'au 1er degré 57 minutes du Verseau, le 11 mai, pour ensuite rétrograder et faire donc son retour dans le signe du Capricorne, au dernier degré du Capricorne, le 2 juillet. Mais ce qui est très important, c'est que cette première incursion est une étape supplémentaire dans les mouvements qui vont s'engager en 2020, qui ont commencé, et qui vont se préciser début 2020, au printemps 2020, avec aussi tout ce que ça signifie de modification, de transformation pour chacun d'entre nous et pour nos sociétés, notre société et la Terre, la planète Terre. Donc je vais vous montrer effectivement d'abord la carte du ciel de cette entrée le 23 mars de Saturne, donc en Verseau. Voilà. Alors, donc entrée de Saturne en Verseau, ici. Planète maîtresse, je vous le rappelle, Uranus, qui est en Taureau, qui forme un carré, là pour le coup. La planète maîtresse du Taureau, Vénus, sera en Taureau, pas très loin effectivement d'Uranus. Et pour ceux qui s'intéressent à l'approche via les portes visibles et invisibles, vous constaterez qu'au mi-point de Saturne-Uranus, nous avons l'axe Vierge-Poisson activé, la porte visible conjointe à Neptune. Donc nous sommes dans cet axe de purification pour aller vers, je dirais, la bienveillance et le soin à l'humanité et au collectif, avec les grands symboles que forment effectivement la Vierge et le Poisson. Le Poisson, je rappelle que c'est le symbole du Christ. Alors au-delà de toute religion, je rappelle aussi que nous allons arriver au solstice d'hiver, pas très loin de Noël, la symbolique effectivement du soleil qui est aussi la symbolique du Christ. Donc de voir effectivement dans cet axe l'apport que peut avoir effectivement le nettoyage, la purification pour aller vers quelque chose de meilleur pour l'humanité, de l'amour de l'humanité. Nous allons y revenir parce que Vénus, à ce moment-là, donc à cette période-là, va entrer, elle aussi, en Verseau. Donc nous avons effectivement des symboles astrologiques et des énergies qui vont converger, concourir à apporter cette dimension de renouveau de l'humanité qui est en cours, qui se prépare, avec bien entendu des moments complexes qui peuvent être douloureux, comme la naissance à soi-même. La naissance est une renaissance du monde, mais effectivement ce renouveau est engagé. Et c'est une étape de plus dans effectivement cette ère du Verseau qui a commencé et qui, pas à pas, étape après étape, se renforce, se confirme, et vous allez voir qu'effectivement cette entrée de Saturne en Verseau, ce premier pas, cette première incursion, puisqu'effectivement il va ensuite, donc il va y rentrer, comme je le disais, jusqu'au 1er degré, 57 minutes du Verseau, il va ensuite rétrograder pour revenir à la fin du Capricorne, le 2 juillet, mais on sait qu'en fin d'année 2020, il fera le 18 décembre son entrée donc en Verseau, et Jupiter lui emboîtera le pas 2 jours après, le 20, pour aussi entrer dans les premiers degrés là et s'engager après son trajet donc en Capricorne pour s'engager dans le signe du Verseau. Donc renforcer cette fonction, les fonctions et les grandes, je dirais, les grandes énergies du Verseau. Donc, renouveau d'une société, l'humanité en pleine transformation. Mais vous allez voir, je vais vous donner des éléments là-dessus
en tout cas une approche, une analyse de cette première incursion de Saturne en Verseau en 2020. Alors, cette première, effectivement, incursion, qui est qui ira jusqu'au 1er degré 57 minutes du Verseau, le 11 mai, pour faire ensuite marche arrière, est très significatif des énergies en présence. Comme vous avez dû l'entendre à plusieurs reprises, et selon des angles différents d'analyse, mais tous très intéressants et très enrichissants, en écoutant les vidéos des astrologues sur YouTube, l'année 2020 est une année majeure, une année de transformation, de bouleversement, qui sont nécessaires à notre évolution. Un monde nouveau est en préparation, des cycles astrologiques se terminent pour se réouvrir et poursuivre leur chemin sur le zodiaque. Donc, un monde nouveau en préparation. Nous allons fermer un livre, nous tournons les dernières pages, nous allons fermer un livre pour ouvrir un nouveau livre, pour un nouveau monde. Ce monde nouveau dépendra de nous, de ce que nous avons nourri, comme le précédent d'ailleurs, de nos pensées, de nos croyances. C'est pourquoi le chemin indiqué par les nœuds lunaires, souvenez-vous, nœud nord en Cancer, nœud sud en Capricorne, on en a souvent parlé, j'en ai parlé, d'autres astrologues en ont parlé. Il s'agissait de fermer un livre, de s'émanciper d'anciennes croyances, d'anciens attachements qui ne nous servaient plus, d'anciens schèmes de fonctionnement pour aller vers autre chose. Donc, ces nœuds lunaires actuellement et encore pour quelques mois nous a indiqué un chemin, une orientation, celle du nettoyage indispensable des anciens schèmes de fonctionnement et des anciennes croyances révolues, croyances limitantes. C'est ce qu'il faut regarder, c'est que nos croyances, parfois, et hélas souvent, nous limitent dans notre rayonnement. Donc ce qui a fondé nos sociétés, notre architecture intérieure, nos ambitions et motivations, doit être passé à la loupe, au crible, pour que nous puissions nous dégager d'emprises qui ne sont que celles que nous nous sommes créées. Donc je ferai une troisième vidéo pour toujours l'année 2020, parce qu'il y a un autre moment important, un moment astrologique important, c'est l'entrée des nœuds lunaires, donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et ces énergies-là vont converger avec ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce que d'autres astrologues vous disent sur la transformation de notre monde et de notre monde intérieur et de notre monde extérieur, puisqu'il n'est que le reflet de ce monde intérieur. Donc cet axe lunaire, cet axe des nœuds lunaires sera l'axe Gémeaux-Sagittaire, comme je vous le disais. Donc, mais j'y reviendrai. Cette année est une étape de plus donc, dans l'accès à l'ère du Verseau. Cette première incursion de Saturne en Verseau m'évoque la phrase de la compagne de Sri Aurobindo, Mère Mira. Le mouvement ondulatoire est le mouvement de la vie. Rappelez-vous, le glyphe, l'image, le symbole du Verseau correspond à des ondes. Le Verseau est signe où le mental supérieur est puissant. Donc la question de la pensée est très prégnante. Nous savons que la pensée est une vibration, que nos pensées sont des vibrations, qu'elles génèrent des vibrations selon la qualité qui est la leur. Et nous vibrons selon nos pensées, soit basses ou soit haute fréquence, avec des répercussions pour notre état de santé global, mais aussi pour l'état de santé de la Terre-planète, de notre santé collective avec le Verseau. Vous voyez, tout se recoupe. Nous sommes responsables, Saturne en Verseau, de nos pensées. Responsable, pour mémoire, c'est répondre de quelque chose. Saturne est le maître du karma, donc nous devons répondre de ce que nous avons fait subir à la Terre, de ce que nous nous sommes fait subir. Avec Saturne en Verseau, il nous appartient de révolutionner notre mode de pensée pour aller vers le renouveau, l'éveil indispensable. Uranus, maître du Verseau, le Verseau, est le grand éveilleur. Cette entrée se conjugue donc très bien avec l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, comme je vous le disais tout à l'heure, mais j'y reviendrai dans une troisième vidéo pour effectivement compléter tous ces éléments qui vont converger
durant les mois et voire les années à venir. Et pour chacun dans nos vies personnelles aussi. Vous verrez pour chacun d'entre vous les effets que ça peut produire, selon effectivement le domaine qui sera impacté. C'est là encore que l'on voit que tout converge. Saturne interroge, questionne pour aller vers le renouveau ici en Verseau. De l'individualisme, nous devons aller vers le collectif tout en préservant notre identité et notre individualité. En Verseau, c'est l'axe Verseau-Lion qui est interrogé. Il nous demande de la générosité pour l'humanité tout en respectant nos valeurs personnelles. L'altruisme associé à l'individualisme, c'est pas toujours simple. Donc comment allier les deux pour apporter à autrui, à la collectivité, notre touche personnelle et nos richesses personnelles. Saturne concourt à l'action sur l'éveil de nos consciences. Les conditions sociales seront interrogées, remises en question pour aller vers plus d'humanité, de loyauté, d'authenticité. Il s'agira de s'ouvrir au monde, à un nouveau monde que nous devons construire avec amour et bienveillance, avec altruisme et vérité. Mais ces mots prennent d'abord sens en chacun d'entre nous avant de se matérialiser. Saturne, dans nos vies. Il faut, pour certains plus que pour d'autres, accepter cette révolution copernicienne, ce changement de paradigme, Uranus-Verseau. N'oublions pas que Vénus, dans la mythologie, est la fille d'Uranus. Ce renouveau engendre des valeurs nouvelles. Vénus est aussi le symbole des valeurs, des biens. Vénus, planète maîtresse, notamment du Taureau. Uranus est en Taureau. Et elle y est aussi, effectivement, à ce moment-là. Donc, c'est une photo de cette entrée, de cette première incursion qui est symbolique des énergies qui vont s'engager à ce moment-là et qui sont très significatives. Donc, modifions nos valeurs et mettons plus d'amour dans nos vies. Amour pour soi, parce qu'on sait que ce que l'on ressent pour soi, ce que l'on nourrit à l'intérieur se rejaillit sur les autres, sur notre environnement. Donc, nous construisons notre monde. Donc, commençons par nous-mêmes, mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un premier travail qui est le premier pas pour construire nos relations aux autres, notre monde relationnel, le monde qui nous entoure. Selon notre niveau de conscience, nous pouvons vivre notre Vénus intérieure différemment. Les valeurs que nous allons nourrir doivent être différentes afin d'élever notre niveau vibratoire et en conséquence celui de la Terre. Vénus en Taureau correspond aux nourritures terrestres. Que nourrissons-nous? Regardez où se trouve Vénus pour le 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Prenez le temps, si vous avez l'occasion, de monter ce thème. Elle entre en Verseau. C'est quand même une symbolique formidable. Lors de la dernière nouvelle lune de l'année, en date du 26 décembre, Vénus sera toujours en Verseau. Et elle nous proposera de vivre avec des valeurs différentes de celles du passé, des valeurs nouvelles et empreintes de plus d'humanité. Vénus en Verseau fait aimer les idéaux égalitaires, les idées humanistes, le progrès humain. Avec Vénus en Verseau, on aime ce qui rend le monde meilleur, ce qui fait progresser l'humanité. Il y a une exigence forte de partage, de solidarité. Vénus en Verseau fait aimer très en profondeur les idéaux de partage. On aime partager avec les autres et on aime que les autres partagent avec soi. Le soleil entre, bien entendu, à ce moment-là, au solstice, en Capricorne, signe cardinal. Rappelez-vous ce que signifie le mot cardinal. La clé. Il ouvre la porte avec les configurations notamment que l'on connaît, qui sont en Capricorne, à l'éveil qui nous est proposé, à la transformation, à la révolution intérieure et extérieure. Vénus va s'appuyer sur effectivement Saturne et Pluton et son arrivée en Verseau pour concourir à ce monde des valeurs transformées. Juste un instant, par rapport à cette notion donc d'éveil,
N'oublions pas que c'est Uranus et Verseau qui sont là activés. Et que nous disent effectivement Uranus en termes de symbolique et le Verseau? Il nous parle de transformation, mais de révolution. Et que nous dit le mot révolution si on l'écoute sous l'angle du langage des oiseaux? Révolution, rêve d'évolution. Écoutez et imprégnez-vous de ce sens-là, car il est important dans votre cheminement aussi personnel, dans ce que vous vivez. Chacun d'entre nous vit des choses bien évidemment qui peuvent se ressembler, mais aussi différentes. Mais le fondement est le même. Il s'agit de notre évolution. Chaque événement de vie est là pour apporter sa pierre à l'édifice de notre transformation personnelle, de notre évolution de conscience. Et il s'agit bien de ça, avec l'éveilleur de conscience qui est Uranus, dans ce monde terrestre, le taureau, avec des valeurs qui doivent être transformées pour un nouveau monde qui s'engage. Donc pour revenir sur le premier pas de Saturne en Verseau, cet infatigable, cet insatisfait qui est Saturne, dans ce signe d'indépendance, il aspire à briser tout ce qui lui semble trop vieux, ce qui est archaïque, dépassé. Il défend des causes collectives et n'hésite pas à monter au créneau pour véhiculer des messages d'urgence. Saturne où la détermination sans faille. Il redouble de volonté quand il est question d'opérer un quelconque changement utile, nécessaire, indispensable. Ce cheminement nous ouvre la porte de notre responsabilité sur ce qui nous entoure et porte vers l'optimisme. Oui, ça paraît contradictoire, mais non, c'est avec optimisme qu'il faut s'engager vers cette évolution, parce que c'est pour un monde meilleur. Jupiter en Capricorne actuellement fera son entrée en Verseau en 2021. Donc il va apporter aussi une loupe encore plus importante et une expansion à cette volonté d'expansion de conscience, c'est-à-dire renforcer l'expansion de conscience et ses énergies au travail pour que l'ère du Verseau, qui est en cours avec tous ces trémulations, ces épreuves, arrive et nous apporte ce monde meilleur avec des valeurs transformées. Car nous avons les moyens de changer le monde, puisqu'il n'est que le reflet de ce que nous avons nourri. C'est en quoi il faut être optimiste, puisque les clés nous appartiennent. Nous avons les clés de ce changement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, et si nous vivons ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce qu'à un moment donné ou à un autre, nous avons les uns ou les autres concouru à la dégradation de ce monde, de cette terre. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser, parce que ce serait contre-productif, mais il s'agit de se saisir de cette prise de conscience pour nous transformer, en nourrissant d'autres valeurs intérieures qui se répercuteront sur notre monde, notre environnement, nos relations. Se culpabiliser viendrait renforcer les énergies négatives ambiantes, mais de se saisir de cela et de prendre conscience de la nécessité de modifier le courant, je reviens sur la symbolique du Verseau, les vibrations que nous générerons, Saturne en Verseau, seront transformées, puisque tout est vibration. Les physiciens ne se lassent pas de nous l'enseigner. Alors, au travail, chacun d'entre nous doit se mettre au travail, vous l'êtes certainement parce que vous ne seriez pas en train de chercher à travers des vidéos, des contacts, à essayer de comprendre ce qui se passe pour vous. Donc, nous sommes tous en chemin. Donc, moi aussi, je m'y colle. Et effectivement, cela demande beaucoup de vigilance à tous les instants de la vie, de notre quotidien. Et effectivement, par exemple, la méditation peut être un bon outil mais n'est pas le seul, mais un bon outil pour faire le point, mettre un focus sur notre vie intérieure pour la nourrir différemment et produire effectivement d'autres effets sur notre monde, le monde qui nous entoure. Alors je vous embrasse et je vous dis vigilance, confiance et joie. À très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.